Bonjour à toutes, bonjour à tous, radieuse matinée de ce lundi 2 août 2021. C'est un nouveau mois qui commence et je vous souhaite plein succès dans ce nouveau mois. Je vous souhaite de vous épanouir encore plus dans ce mois que celui qui précède celui-ci. Et pour cultiver le bonheur, c'est très simple, entourez-vous de gens optimistes. Apprenez à penser comme eux, chassez les pensées négatives, le scepticisme et apprenez à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et posez un regard enthousiaste sur le monde qui vous entoure. Bienvenue dans la balade matinale. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver chaque matin, enfin chaque lundi matin, pour un nouveau programme sur les ondes de la web radio Gina. Moi, c'est Jonita Blavotry. Je m'en vais vous présenter l'équipe de ce jour. Augustine Doumé, toujours fidèle au poste. Augustine, bonjour. Bonjour Joël. Ça va? Ça va très bien. Bien réveillée? Oui, par la grâce de Dieu. Tant bien que mal, la réponse a été un peu hésitante. toute belle ce matin. Merci beaucoup. Alors, à ma droite, Modeste Djaliko, qui n'est plus à présenter, le professeur de la balade matinale. Ça va? Ça va, Jonathan, bonjour. Comment démarre la semaine? Très bien, très bien. Positif, j'espère. Très positif. Toujours, Puisque c'est le premier jour du nouveau mois. Deuxième jour. Oui. Deuxième jour. Oui, non, c'est lundi. Ah, donc c'est lundi. Lundi, que ça oui, chez nous, lundi. C'est le premier jour de la semaine, en fait. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Le premier jour de la semaine. Ok. Oui, c'est ce que je voulais Non, dire. mais on sent que tu as fait la fête le week-end. Oui, D'abord, tu ne nous as pas invités. Et puis, tu as fait la fête. Regarde ça, voix est partie totalement. Hier, franchement, c'était... Ben, on va dire ça après. Augustine va te trouver une recette d'ici la fin pour faire revenir la voix. Il faut la voix, non? D'accord. Ok, merci. Irène Pakwadina. Irène, bonjour. Bonjour Joël. Elle est devenue maintenant une habituée de la balade matinale, n'est-ce pas? Oui. Ça commence par venir. Ouais, ça vient. Comment ça va? Ça va bien. La semaine démarre bien? Très bien. Super. Voilà, l'équipe est présentée. Celle qui est derrière la caméra, elle sera présentée à la fin. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la balade matinale avec cette chanson d'Oli Big. Il fait une dédicace aux enfants. Et justement, c'est les vacances. On pense à nos enfants. Oli Big, c'est là un coup de gueule très fort à l'endroit des parents qui démissionnent parfois devant leur rôle. Oli Big rappelle donc ce rôle à nous, parents aujourd'hui. Nous devons faire une priorité, faire des enfants une priorité, n'est-ce pas? Tout à fait. On ne cessera jamais de le répéter sur ce plateau. Les parents ont un rôle vraiment important à jouer dans la vie de leur enfant. Et ça, c'est déjà dès le bas âge. Quand vous avez raté ça, sachez que déjà, quand l'enfant est mineur, ça deviendra compliqué pour vous parce que c'est là qu'il a commencé par s'affirmer et tout. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de le cajoler, de lui donner tous les soins, d'être attentif quand il était petit, ce n'est pas maintenant que vous allez le faire. Mais de lui interdire les choses qu'il faut également. Mais quoi qu'on dise, il est mieux de le faire trop tard que de ne pas le faire. Donc, même quand l'enfant est grand, il faut continuer, pas lui parler, pas le conseiller. Je pense que ça peut venir un jour. Bien sûr. Modeste, tu adhères également Oui, pour la petite histoire, je dirais Oli Big, l'artiste parolier qui a toujours su dénoncer ce genre de situation. Le parolier, l'unique actuellement dans le showbiz togolais. Et il parle toujours de l'actualité et comment fuir l'irresponsabilité, d'accord, et les parents qui délaissent leurs enfants, les parents qui ne font pas cet effort-là pour mettre à l'aise leurs enfants pour un meilleur devenir. Donc, et surtout ces parents qui, vous savez que vous-même, vous ne trouvez pas encore à manger et c'est vous qui vous mettez à faire plein d'enfants. Pour quel objectif? Plein d'enfants. Oui. Ce qui fait que j'apprécie déjà Oli Big qu'il continue dans cette lignée, dans cette logique pour réveiller la conscience de ces parents-là qui sont si irresponsables. Exactement. Irène, qu'est-ce que tu peux ajouter à cela? Je vais rejoindre les uns et les autres en disant que les enfants sont source de bonheur. Donc, les parents doivent faire en sorte de prendre soin des enfants, de les cajoler, comme l'a dit Augustine, de prendre soin de leur éducation, car les enfants sont l'avenir de demain. Exactement. Je crois que tout a été dit, surtout que nous sommes sur
Radio Jenna, vous savez ce que c'est. Jenna, c'est les droits, que ce soit des enfants comme de l'homme, comme de la femme. Nous, on en parle, on fait de ces droits-là une priorité sur cette radio. Et donc, cette chanson d'Oli Big, j'espère qu'elle a pénétré le cœur de tous les parents qui sont à l'écoute. Sinon, je vous rejoue ça à la fin de cette émission. Alors, nous avons parlé la semaine dernière de mauvaises relations, de relations toxiques. C'est pas pour revenir sur le débat, mais juste pour faire un point sur ce qui a été dit pour vous qui avez peut-être oublié, gardez cela à l'esprit. Alors, les mauvaises relations sont comme les mauvais investissements. Peu importe combien vous y mettez, vous n'en tirerez jamais rien. Trouvez quelqu'un dans lequel il vaut la peine d'investir votre énergie et vos sentiments. S'investir en corps et âme, tout sacrifier et constamment donner dans une relation ne signifie pas que l'autre va en faire de même pour vous et vous donner en retour ou en être reconnaissante. Alors, n'oubliez pas qu'une personne s'investit dans une relation à hauteur de son intérêt pour vous. Quelles que soient les excuses, les actes ont beaucoup plus de signification que les paroles. Apprenez à reconnaître une relation à sens unique pour éviter les faux espoirs et les blessures. C'est, comme je l'ai dit, pas pour revenir sur le thème, mais juste pour vous dire que vous devez vous aimer vous-même plus que tout le monde. Voilà, si vous arrivez à vous aimer tel que vous êtes, à aimer toutes les facettes de votre personne, quel que soit ce que l'autre a comme regard sur vous, vous aurez toujours confiance en vous et vous saurez aller de l'avant. Bienvenue à nouveau dans la balade matinale et nous démarrons ce matin avec quelques conseils d'Augustine sur comment nettoyer proprement notre foie. Et cela tout naturellement chez soi, n'est-ce pas? Oui, tout naturellement. Et il faut savoir que le foie est un organe majeur de la digestion et il possède de nombreuses fonctions comme des fonctions d'épuration ou de stockage. Et parfois, tout ce que nous consommons et tout, ça s'attaque parfois au foie et les problèmes peuvent arriver, on ne saura pas comment se débarrasser de tout ça. Donc, le foie est soumis à de rudes épreuves. Il faut savoir le ménager et aider à le purifier. Donc, pour le faire, aujourd'hui, je vous propose quelques recettes. Et pour le faire, ce n'est pas du tout compliqué. Ce sont des choses que vous avez déjà chez vous. Donc, pour éliminer les toxines et régénérer le foie en douceur, il faut éliminer les laitages, les produits raffinés, trop gras, trop sucrés, les excitants et tout. Mais vous savez, tout ce que nous prenons, les boissons, surtout les hommes qui aiment les boissons énergisantes et tout ça. Donc, il faut, par exemple, utiliser les agrumes, c'est-à-dire le jus de citron. Le jus de citron, on le connaît, il est réputé pour ses vertus détoxifiantes. Oui. Et il est donc conseillé de prendre du jus de citron chaud, coupé avec de l'eau. C'est-à-dire, vous coupez les citrons. La rondelle de citron. Vous pressez, vous les mettez dans de l'eau chaude et vous consommez déjà le matin. Tout ça, ça vous permettra de vous désintoxiquer de tout ce que vous avez eu à consommer la veille. Donc, il est également conseillé de prendre du jus de pamplemousse, qui est d'ailleurs riche en antioxydants et flavonoïdes, qui permet ainsi d'accélérer l'évacuation des graisses, tout ce qui est cholestérol dans notre corps. L'autre recette, c'est la consommation de certaines plantes qui sont vraiment souveraines pour nettoyer le foie naturellement. Il s'agit notamment des feuilles ou des racines du pissenlit. Ouais. Donc, les racines du pissenlit vont stimuler la vésicule biliaire et aider à purifier le foie. Donc, la posologie est de 2 gélules de racines de pissenlit matin et midi, avant et après le repas. L'autre astuce également, c'est l'ail. On connaît tous l'ail, on utilise tous l'ail. Tout le temps, bien sûr. Tout le temps. Ouais. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait certaines personnes qui se disent qu'ils n'aiment pas l'ail à cause de l'odeur. Donc, il faut vraiment l'éviter. Si vous voulez être en bonne santé et tout ça, il faut également privilégier l'ail. Il est riche en toxines et va aider le corps à se débarrasser de toute... l'ail est très riche et va aider le corps à se débarrasser des toxines. Donc, faut privilégier. Et pendant ce temps où nous sommes dans la période des pluies et tout, il y a beaucoup d'avocats. Il faut également consommer assez d'avocats. Ce n'est pas juste un fruit qu'on va prendre pour se passer du temps, mais c'est très, très, très bon pour réduire le taux de cholestérol
au niveau du foie. D'accord. Donc, tout ce que nous mangeons et tout, si nous voulons nous débarrasser des mauvaises toxines et tout, il faut également privilégier l'avocat pour le faire. Donc, c'est aujourd'hui quelques conseils que j'avais pour vous et j'espère que ce sera vraiment bénéfique pour nous tous parce que le foie, c'est vraiment un organe très, 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 très important pour nous. Et c'est d'ailleurs le premier organe, lorsqu'il est atteint, qui vous met totalement KO. Lorsqu'il s'agit de faire, par exemple, une dialyse, beaucoup trépassent, ils ne reviennent plus après avoir fait ces dialyses. Donc, je pense que ce conseil en vaut la peine ce matin. Ça en vaut la peine. Et on peut même décider en une journée de choisir l'une de ces astuces. Je prends par exemple le jus de citron avec de l'eau chaude. On choisit toute une journée que de boire de cette potion-là toute la journée. Cela nous permet de purifier quand même notre foie et d'être en meilleure santé. Et aussi, je vais ajouter de consommer assez d'eau. On le dit souvent, mais il ne faut pas oublier également l'eau. Pourquoi je m'attarde sur cette question de foie? Parce que c'est vraiment important. Ouais. Imaginez que votre foie n'est pas en bonne santé, vous n'allez pas bien au sel, vous ne faites pas bien si. Vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau. Les reins également, on en parlera peut-être cette semaine. Il est très important de prendre soin de nos organes. Parce que quand on est vivant, il faut prendre soin. Il ne faut pas se dire que c'est quand on sera malade qu'on ira voir le docteur. Il faut, je dirais, jouer la carte de prévention. Bien sûr. Alors, Irène voulait ajouter quelque chose? Ouais, je peux augmenter en disant que souvent l'exagération des médicaments endommage le foie. Donc, il faut savoir prendre des médicaments et quand il faut les prendre. Voilà. Merci beaucoup. Et parfois aussi, on se plaît à acheter les médicaments de la rue. Ça. Oui, les médicaments de la rue. On se dit, c'est juste pour un mal de dos, je sais pas, un mal de je ne sais d'où. Donc, on va payer un médicament 25 francs chez la bonne dame du coin. Voilà. Et puis, on se sent soulagé alors que c'est de véritables drogues qui vont intoxifier, c'est-à-dire détruire carrément notre foie. S'il vous plaît, vous êtes malade. Si vous n'avez pas l'argent pour aller vous faire consulter, au moins en pharmacie, en bonne pharmacie, prenons conseil, n'est-ce pas? C'est toujours mieux que de se tuer à petits coups. Voilà, c'est le conseil de ce matin. Et pour poursuivre en conseil, pour prendre soin de ses cheveux blancs, parce qu'arrive un certain âge, ça commence par sortir les cheveux blancs. Alors, faites une petite préparation maison, un masque hydratant maison à appliquer une fois. Ça vous permet de ne pas trop gratter également quand ça commence par pousser les cheveux blancs. Il suffit de mélanger une banane, un jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'argan dans un bol. On dépose ce masque sur ses cheveux humides pendant 30 minutes. Cela rend plus joli et plus chatoyant les cheveux blancs quand ça commence par pousser. Voilà, trêve de rubrique ce matin. On va maintenant dans le vif du sujet de ce jour, juste derrière ceci. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jena.tg. C'est les vacances, enfin, un peu partout. Tous les enfants sont en vacances en ce moment. Et ça commence par devenir chaud dans les maisons. Maman qui crie plus que d'habitude. Papa qui s'absente tout le temps pour ne pas avoir à supporter les enfants. Vraiment. Alors, comment passer de belles vacances? Comment arriver à occuper nos enfants pendant cette période de vacances? Parce qu'il leur faut quand même souffler un peu. Après, disons, c'est 9 mois d'activité modeste. Ça fait 9 mois ou moins? Oui, ça dépasse 9 mois. Ça dépasse 9 mois? Oui, voilà, spécialement pour la pandémie, cette maladie dont nous avons fait face, surtout l'année académique. Oui. Donc, je crois que les enfants, assez faits, ils se sont donnés, malgré les difficultés de cette année. Donc, il faudrait que, d'accord, ces parents laissent les enfants se récréer un petit peu.
Oui, se récréer un petit peu. Exactement. Donc, alors, qu'est-ce que nous pouvons leur proposer comme activité pendant ces vacances? C'est de ça qu'il s'agira toute cette semaine, parce que la fin des bacs coïncide immédiatement avec des vacances qui commencent, même si les résultats ne sont pas encore sortis. Alors, le thème cette semaine, c'est comment passer de bonnes vacances, comment occuper nos vacances, ou comment occuper les vacances de nos enfants à bon escient. Le plus 228 90 13 89 94 est à votre disposition. Vous pouvez également partager, vous adultes, comment vous passiez vos vacances dans le temps avec nous, pour qu'on puisse également communiquer à ces enfants-là et leur dire comment ils peuvent donc passer de belles vacances. Au passage, nous allons vous faire découvrir la cascade de Ita dans cette émission. Alors, ne ratez rien de la balade qui se poursuit. Parole à l'enseignant en premier. Alors, Modeste, dis-moi, quand vient l'heure des vacances, comment est-ce qu'on doit occuper un enfant pendant ses vacances? En un seul mot, on doit faire sortir l'enfant de sa zone, là où il était avant de passer 5 mois, étudier sa consort. Il doit aller découvrir d'autres cieux, découvrir des coins, recoins, et pourquoi pas ne pas l'amener chez un oncle peut-être qui est à Balimé, ou bien carrément l'envoyer de l'autre côté du Bénin ou bien du Ghana, pour que cet enfant puisse découvrir de nouvelles choses. Parce que nos parents actuellement pensent que quand les enfants sont chez soi à la maison, c'est ça la bonne éducation. C'est des casse-têtes. Non, il y a l'éducation de l'école, l'éducation de la maison, et l'éducation du dehors. Exactement. Donc, arrivé à un moment, l'enfant, pas dans les vacances, doit impérativement, d'accord, sortir, d'accord, pour aller découvrir les coins, d'accord, échanger ou bien se faire de nouvelles copines, de nouveaux copains, et élargir son horizon amical. C'est très très important. Ça développe la psychologie également de l'enfant. Vous allez voir que dès le retour de l'enfant change d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, oui. Il change parce qu'il est parti découvrir des choses, tout ça là. Mais on remarque que c'est grave actuellement que les parents ne laissent plus leur enfant sortir. L'enfant on a peur aujourd'hui de faire partir les enfants en vacances avec tout ce qui se fait un peu partout. Oui. Des viols par-ci, des abus par-là. Si tout est bien organisé, l'enfant peut facilement aller en vacances. Et on le fait de l'autre côté, en Occident, en Europe, partout dans le monde. On le fait chaque année. On organise des vacances, des sorties, des camps de vacances. Voilà. Des camps. Aller découvrir la cascade de Pimé. Voilà. Moi, j'ai souffert avant de découvrir la cascade de Womé de Pimé. J'ai souffert parce que je n'avais pas cette chance-là et d'aller découvrir. Il n'y avait pas des camps de vacances dans les écoles où tu es passé? J'étais déjà adulte avant de découvrir la cascade de Pimé. Beaucoup confondent également la cascade. Donc c'est le moment de dire aux parents de laisser les enfants. Avec une bonne organisation, l'enfant peut facilement aller, surtout à Balimé, qui a une belle vie, qui est à quoi toujours, d'accord. Merci beaucoup. Tu parles trop de Balimé. Merci. Oui, pourquoi on n'irait pas découvrir, comment on appelle cet endroit à Tapamé, pourquoi ça m'échappe? Nangbeto. Pourquoi on n'irait pas découvrir Nangbeto à Tapamé? Peu sont ceux-là qui maîtrisent la zone. Ou encore à Kara. Kara. Bon, les cultures en terrasse. Oui, les cultures en terrasse de Kara. Plus loin, Tata Tamberman. Voilà, plus loin à Mango, il y a plein d'autres endroits. On a compris. Chacun parle de chez lui, en fait. Merci de parler de Balimé, quoi. Alors, on parle de comment passer de belles vacances. Augustine, des idées également pour occuper ses vacances? Moi, je dirais c'est un moment fou pour les enfants. Et mon appel sera plutôt du côté des parents. Ces parents-là qui disent c'est leur temps. C'est ça. On ne peut pas empêcher les enfants aujourd'hui de s'amuser et tout. Ça a été quand même une longue période, 9 mois sur les bancs et tout. Et surtout avec la Covid qui a tout chamboulé, il faut aujourd'hui permettre aux enfants de se récréer et tout. Et je rejoins Modeste en disant qu'il faut également permettre aux enfants d'interagir avec les autres. Par exemple, si vous avez un oncle dont la femme est peut-être à la maison et tout, et si elle veut bien accueillir les enfants, pourquoi ne pas rassembler tous les enfants d'une même famille
ensemble quelque part. C'est maintenant l'occasion pour dans eux le de temps, se découvrir. c'était le moment de se retrouver en grande famille. En grande famille, tout le monde vient se regrouper dans une des grandes familles. On passe tous les vacances. Et c'est ça, tout le monde va se découvrir. Je connais pas peut-être Irène. C'est là que je vais commencer par savoir que Irène, elle aime bien. Elle aime bien laisser 2 cheveux devant comme ça et tenir le reste derrière. Oui. Bon, Modeste, il aime bien l'anglais. Et puis c'est l'occasion également pour les enfants d'échanger sur ce qu'ils font dans leurs différents établissements. Oui. Et le point vraiment très précieux sur lequel moi je voudrais m'attarder, c'est également de savoir ce que veut l'enfant. Que les parents demandent qu'est-ce que tu veux pour ces vacances, qu'est-ce que tu veux faire. Si l'enfant dit je décide de rester à la maison et tout, de rester avec papa, de rester avec maman, permettez-lui de rester parce que c'est ce qu'il veut. Il faut également prendre en compte l'aspiration des enfants en fait. Donc si l'enfant dit je veux sortir et tout, faut se ménager. C'est vrai que les parents, ils ne sont pas en vacances, c'est l'argent qu'on cherche en ce moment. Donc si vous n'avez pas assez de temps, vous ménagez le temps pour permettre à cet enfant-là de faire ce qu'il veut. On ne va pas quand même imposer des choses aux enfants, mais leur demander ce qu'ils veulent eux-mêmes. Si l'enfant veut sortir, on le fait sortir. S'il veut jouer le ballon avec ses camarades dans le quartier, c'est le moment aussi de leur permettre de faire des activités sportives. Voilà. En fait. Voilà. C'est prendre en compte l'aspiration des enfants, pour ma part. Oui. Irène, qu'est-ce que tu dirais ? Pour ma part, je vais rejoindre Augustine et Modeste en disant que pendant ces périodes de vacances, les parents devraient laisser les enfants aller découvrir d'autres horizons, que ce soit côté loisirs ou voyage, de les laisser se divertir au fait, parce qu'ils ont passé 9 mois sur les bancs, c'est pas assez facile au fait. Parce qu'il y a d'autres parents, moi j'en connais, qui disent que pendant les vacances, les enfants doivent rester à la maison, apprendre pour la rentrée prochaine. Alors que c'est pas ça. L'enfant a passé déjà 9 mois sur les bancs, donc l'enfant devrait au moins se récréer un peu. Faut laisser les enfants se divertir un peu entre amis, aller découvrir d'autres horizons et autres. Et franchement, l'école est traumatisante. Oui. Je me souviens quand j'ai fini le BEPC un jour, j'ai fini et le jour qui a suivi, je me suis réveillée un peu tardivement. On me dit, tu ne vas pas apprendre aujourd'hui. Franchement, j'ai sursauté. Je n'en revenais Finalement, c'est quoi cette histoire-là ? Je n'en revenais pas parce que je venais juste de terminer les examens et le lendemain, franchement, j'ai dormi. Vous voulez que tu apprennes quoi déjà ? On me demande aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre. J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Chaud. Arrêtez, ça traumatise. Je peux ajouter en disant que est-ce que c'est vraiment obligé que les enfants suivent les cours de vacances ? Parce qu'il y a d'autres on en vient aux cours de vacances, à leur importance dans la vie de ces enfants. Modeste va nous dire. Déjà, Irène, il faut dire que les parents qui n'aiment pas que leurs enfants aillent en vacances, il faut voir aussi le côté, d'accord, et le côté financier. Parce que il faut voir également le côté financier. Si le parent n'est pas bien assis, ils ne peuvent pas directement, clairement expliquer à l'enfant que c'est compte tenu de ce côté-là, que tu ne vas pas aller peut-être aujourd'hui ou bien demain, mais ils disent avec forcing de rester à la maison, de réviser, de rester chez eux. Mais que nos parents actuellement, puisque ça change, nous sommes au 21e siècle, les enfants doivent se divertir, l'enfant, ce droit-là, de sortir de chez soi pour aller se récréer, c'est très très important. Ça fait du bien à l'enfant. L'enfant peut aller passer 2 semaines, 3 semaines, ses vacances. Et dès son retour, on peut l'inscrire facilement à un cours de vacances pour qu'il puisse se préparer, activer les connaissances antérieures avant de commencer la rentrée. Et moi, je dirais également, ce n'est pas forcément les cours de vacances. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse prendre des répétitions quand on est en pourquoi vacances. Vous allez directement à cours de vacances? C'est-à-dire, les vacances viennent de... J'ai l'impression que vous êtes aussi... Vous voulez traumatiser les enfants. Traumatisant, C'est-à-dire, on vient de raccrocher avec l'école. Et vous commencez déjà par parler de cours de vacances. Mais dites-nous, voilà, je veux que l'enfant intègre, je ne sais pas, un centre où on leur apprend comment s'initier à l'Internet, par exemple. Merci beaucoup. Il y a plein de choses aujourd'hui, la décoration, comment faire de petits montages sur téléphone. C'est-à-dire, il y a plein de trucs aujourd'hui à apprendre aux enfants. Pourquoi tout de suite vous parlez de cours de vacances? Oui, on dirait que l'Africain est aliéné aux études, Justement, il est arrivé un cas, par exemple, où que moi j'ai suivi. L'enfant, c'était 2 copines, 2 enfants.
elle fréquentait et l'autre disait pendant les vacances qu'elle va au boulot. On lui demande, tu vas au boulot comment? Elle dit non, j'apprends la coiffure. Ça nous a tous émerveillés dans la maison parce que personne n'avait cette mentalité. Personne n'avait cette idée. Pourquoi? Parce que pour nous, quand on va à l'école, on revient, les vacances, on s'amuse et tout. Et c'est fini, c'est parti pour l'année prochaine, c'est parti. Et durant tout le cursus scolaire, vous allez voir que l'enfant n'a fait que fréquenter. Mais je dirais que c'est également les vacances, c'est également le moment pour les enfants de se découvrir à autre chose. Exactement. Comme on le dit, ce n'est pas forcément le bureau qui paye aujourd'hui. L'enfant, on ne dit pas d'initier les enfants à faire le travail, à travailler. Non, ça, on est contre ça. Mais à montrer à l'enfant comment il peut peut-être gagner de petits sous. Il peut s'en sortir à côté, de son boulot qu'il fait. Voilà, comme ce que tu viens de dire. Pourquoi ne pas apprendre, par exemple, l'Internet, comment on navigue, les petits trucs. Pourquoi ne pas apprendre la décoration, par exemple. Par exemple, il y a aujourd'hui les formations qu'on fait pour les enfants, comment on fait les chaussures avec bricolage, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça, les vacances. Ce n'est pas forcément sortir. C'est pourquoi je dis, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'il voit les autres le faire. Peut-être que lui aussi, il aspire à quelque chose comme ça. Et donc, là, quand les enfants pourront dire, moi, c'est le cinéma qui m'intéresse, par exemple. J'aimerais intégrer un centre où ils apprennent à faire du cinéma. Au Togo, on n'a pas beaucoup d'enfants qui sont initiés à cela. C'est plutôt, je sais pas, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, que vous verrez les enfants jouer dans les séries. Pourquoi pas initier un enfant, même à la musique? Vous sentez que votre enfant a une très belle voix ou il est doué pour les instruments musicaux. Rapidement, c'est le moment, en fait, de les initier, n'est-ce pas, Modeste? Oui, tout à fait. Et le seul problème que nous avons actuellement, c'est que les parents n'ont pas l'idée là de ce que l'enfant là peut gagner pendant ses activités de cours de vacances. Quand je parle de bricolage, comme on vient de le dire, et l'enfant, tu sens en l'enfant l'animation, tu l'intègres dans un groupe où on fait de l'animation. Tu dois, en fait, là, le parent doit suivre l'enfant. À part les études à l'école, il y a certains enfants qui sont très intelligents. Mais dans les activités, tout ça, là, l'enfant est timide, l'enfant ne se retrouve pas, c'est dangereux. Parce que l'enfant, normalement, doit se recréer, c'est très, très important. L'enfant doit se redécouvrir dans d'autres activités. Il y a même préparation de savon liquide. C'est des choses que l'enfant peut apprendre facilement. Et il se fait des bénéfices avec. Oui. Et même pour la coiffure dont Augustine parlait tantôt, un enfant qui, pendant 2 mois de vacances, s'attelle à apprendre à faire des tresses, il pourra tresser plus tard ses camarades et se faire de je sais pas, de petits sous comme ça pour argent de poche, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Donc, chers parents, laissons nos enfants profiter de ces belles vacances parce que l'année, vraiment, avec la situation de la pandémie, les enfants n'ont pas eu cette chance-là ou bien, pour se recréer entre eux. Laissons les enfants, même si c'est pour, 2 ou 3 semaines, laissons-les divaguer un peu et ensuite on pourra les recadrer après. Et pourquoi pas ne pas les envoyer au village voir les grands-parents? Voilà une belle idée aussi parce qu'on n'a plus ces idées-là. Modeste l'enfant se raconte quoi? Moi, comment ça dépend de ce qu'il fera qui veulent voir leur grand-papa et leur grand-maman. Et ça dépend de ce qu'il fera comme activité pendant ses vacances. On va aller apprendre à cultiver. Oui, pourquoi pas? Oui, vous savez, c'est des situations qu'on ne maîtrise pas trop. Oui. Toi, mais tu ne maîtrises pas? Non, moi-même, oui, je suis inclus. Parce que je n'avais pas eu la chance là d'aller au village, d'aller. Donc, il faudrait que le parent même comprenne d'abord. Si on dit à l'enfant d'aller au village, l'enfant va dire non. Parce que l'enfant va prendre l'activité là comme un saut métier. Alors qu'actuellement, là où je suis, moi, je ne sais pas cultiver, franchement. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est la terre qui rend riche. C'est la terre qui nourrit. Donc, c'est une bonne idée. Je ne vais pas l'emporter quand même, mais... Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu une amie. Ils ont combien d'enfants? Je ne sais plus le nombre. Je ne voudrais pas mentir à l'antenne. Pendant les vacances, enfin, c'est une famille assez aisée quand même. Dès que les enfants prennent vacances en même temps, elle a sa sœur aux États-Unis. Paf, tous prennent un billet, ils atterrissent aux États-Unis. Et pendant 1 mois, c'est la Java. On se balade un peu partout, surtout dans les villes où il fait un peu chaud en ce moment. Et ils font la Java. Et après 1 mois exact, direction Lomé, direction village Sokodé. Waouh.
On dépose les enfants au village et on les met dans les conditions d'être des petites villageoises, des petits villageois avec grand-maman qui se lève le matin avec la calebasse pour vous servir votre, je ne sais pas, plus au bon ou à casson. Et 2 semaines de vacances encore au village. Allez, tout le monde à Lomé. On laisse les enfants libres un peu et paf, ça reprend avec les études avant de bien démarrer la rentrée. Ça, je pense que c'est un très bon programme vacances pour nos enfants. Si les conditions sont bien réunies, c'est très facile. Que c'est bien programmé. Oui. Mais ici, actuellement, au Togo, il faut... Non, Modeste. Non. C'est pour ça que je parle de programmation. Si déjà, dès la rentrée, vous avez programmé qu'à la fin des vacances, pop, l'enfant, il peut faire ça selon tel moyen. On ne dit pas d'avoir de gros moyens, on n'est pas obligé d'envoyer les enfants forcément aux États-Unis, même si c'est à Accra à côté, ou bien, je ne sais pas, à Cotonou, ou encore, je ne sais pas, on a plein de villes voisines très belles à découvrir. Ça aussi, ça fait partie du budget, en fait. Voilà. Comme tu viens de le dire, ce serait préférable, dorénavant, on va changer de mentalité, ce serait préférable de commencer par planifier les vacances, en fait, dès le début de l'année. C'est-à-dire quand vous gagnez inclus chose, également dans l'année scolaire. On a parlé de ça, la gestion de ce qu'on gagne, en fait. Voilà. On a parlé de ça dans cette émission. Si, par exemple, tu gagnes 50 000, tu réserves 1 000 francs chaque mois, jusqu'à ce que les vacances n'arrivent, tu n'auras pas tous ces problèmes, Modeste. S'il te plaît. Moi, je dis... Pourquoi il reste Je ris juste parce que beaucoup de parents aujourd'hui font passer leurs enfants de quartier en quartier pour se dire que c'est les vacances. Donc, un exemple. C'est vacances. Et quand tu exigères que tu ailles quelque part, là on va te prendre c'est trop loin. On te dépose, pardon. Donc quoi séminaire? J'ai une des tantes là. Donc tu peux même voyager. Tu peux même marcher de quand je viens copier et connaître petit de retour à la maison. Ce qui fait que vraiment, mais les choses ont changé. Les choses ont changé, vraiment. Donc, chers parents, faisons un effort, d'accord? Je suis parent également. Pour épanouir ses enfants. C'est très important. Même si ce n'est pas trop préparé, au moins le minimum pour que l'enfant se retrouve entre amis et ça console. Voilà. Pour mercredi, on va essayer de vous concocter le programme des vacances assez épanouissant pour nos enfants. On va essayer de vous concocter quelque chose, mais avant, je vous laisse quelques idées. Alors, laissez le travail de côté pour ces vacances, s'il vous plaît. Laissez le travail au travail. Brisez la routine. Gâtez-vous. Jouez aux touristes avec vos enfants. Il y a des parents également qui lors des vacances de leurs enfants prennent au moins 1 mois à passer avec ces derniers. Alors jouez également aux touristes avec ces enfants, baladez-vous un peu partout pour connaître quelques coins et recoins. Organisez pourquoi pas une fête et à défaut un souper ou je sais pas, un petit déjeuner en famille très simple mais avec beaucoup de jeux qui fait que les enfants pourront communiquer avec la famille, les cousines, les tantes et autres dans une ambiance assez conviviale. Et faites également des journées cinéma avec vos enfants, parce qu'il n'est pas donné de regarder tout le temps la télé avec eux. Choisissez un programme qui leur plaît bien et vous sacrifiez également de cette soirée ou de cette journée pour faire une journée cinéma. Ou encore aujourd'hui, la tendance est les soirées pyjama pour les filles, pour les garçons, des soirées foot ou soirées baby foot ou encore soirées jeux vidéo, je ne sais pas. Organisez-leur de petits trucs et c'est vrai, ça va vous coûter un peu en matière d'énergie ou encore en matière de sous, mais ça en vaut la peine, hein, surtout quand les enfants ont été assez assidus pour toute l'année scolaire. Ça vaut le coup de les revitaliser donc à travers ces petites activités. Alors, le thème y revient mercredi, hein, les amis. On va en parler en long et en large le mercredi avec beaucoup d'idées que j'espère que vous amènerez. Hein. C'est bon ? Oui. D'accord. Alors, je vous ai dit en début d'émission que nous avons un endroit paradisiaque à découvrir aujourd'hui. Ce lundi, la cascade de Yikpa à Kpalimé entre la frontière Togo et Ghana. Nous allons donc visiter la cascade de Yikpa avec Jigbody Edwige Japedo. C'est parti. La cascade de Yikpa, plus grande cascade d'Afrique de l'Ouest, avec ses 2 grandes chutes à hauteur de 80 mètres, se situe à 30 km vers le nord de la ville de Kpalimé, dans la région des Plateaux. Yikpa a tout pour vous séduire.
Ces deux chutes jumelles vertigineuses à cheval entre le Ghana et le Togo sont très adorables et magnifiques à visualiser. Après une randonnée superbe sur le sommet d'une montagne, vous devrez aborder un chemin assez difficile à flanc de montagne qui descend vers un îlot de verdure et cette cascade dans laquelle vous pourrez Et Adrien C'est obligatoire. La cascade est plus belle encore en saison pluvieuse. Le Togo dispose de plusieurs cascades à admirer, dont celle de Womé ou encore Pimé dans le Kloto. Et donc, au-delà de la cascade de Yikba, vous pouvez également découvrir d'autres cascades dans la région. Et alors, qu'attendez-vous pour sortir, sentir la fraîcheur de la nature, vous déstresser? La cascade de Yikba vous accueille avec ses belles chutes. Digboli et Edwige Apedo de retour de la cascade de Yikba pour Radio Djena. On a apprécié cette belle découverte. Ça me donne envie de partir ce week-end découvrir cette cascade. Ça vous donne pas envie, vous? J'aime chez moi. Oui. Alors, Modeste, Moi, on se fait le ça programme. me donne envie. cette envie-là d'aller visiter la cascade pour découvrir de nouvelles choses. Puisque c'est seulement Womé qu'on connaît, et beaucoup Womé, Pimé, c'est qu'on Voilà, c'est les il faudrait deux. qu'on aille également de l'autre côté du Ghana, je crois bien. Oui. Pourquoi Ça me pas donne envie, ça me pour donne aller envie. voir ce qui s'y passe. Oui, ce qui se passe. Ah. Donc, on se fait bientôt le programme. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, contactez nos inbox. Nous, on se fait le plaisir de vous inscrire. Et ensuite, le programme sera fait. Edwige sera chef de mission. Modeste sera là. En cas de Kessia, si quelqu'un tombe, c'est lui qui va les porter. Parce que moi, je sais que je vais tomber forcément. Alors, rendez-vous bientôt pour la découverte de la cascade de Yikba. Et c'est pour vous dire qu'il faut sortir, qu'il faut bouger. C'est les vacances, faites-vous plaisir. De temps en temps, allez voir quelques petits coins et recoins de notre beau pays, le Togo. Et avant d'en finir avec cette émission, on va prendre quelques notes d'information avec Irène Bakpadine. C'est parti. Triste nouvelle. Sa Majesté Togbe Savado Sangli Lawson VIII, chef traditionnel de la ville d'Aniho, est décédé le vendredi 30 juillet dernier au CHR de Lomé suite à la maladie à coronavirus. Sa Majesté Togbe Savado aurait été atteint du Covid-19, a été tardivement admis au CHR de Lomé commune, ce qui aurait causé sa perte. Qu'il repose en paix. La décentralisation étant désormais effective au Togo, la commune de Gof 1 s'est appropriée cette année la célébration de la journée de la femme africaine 31 juin afin de rendre un brillant hommage à la femme. Le conseil communal a manifesté samedi sa solidarité aux femmes de sa commune. Joseph Gamado, maire de la commune Golfe 1, a estimé que ces femmes sont des battantes et par conséquent, il veut des nanabins dans sa commune. L'association Femmes Sportives et Développement FESTEF, pour marquer la journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juin, a procédé à une remise de machines à coudre et aussi de ballons de volley-ball au club Palimi, 6 au CRTF-EP.
L'association de femmes Nathalie Noamiachi a offert des machines à coudre pour améliorer la situation professionnelle des femmes choisies. Ces dernières, à leur tour, pourront soutenir et encourager les jeunes filles à pratiquer d'activités sportives. Après son élimination au shérif féminin 2 km, la rampeuse togolaise a poursuivi la compétition pour le classement général aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Claire Avignon finit ses Jeux avec un chrono de 8 minutes 44 secondes et se classe à la 31e place sur 32 au classement général. Pour finir, parlons de culture. La deuxième émission du Branche en Pagne de Trace Party a eu lieu le dimanche 1er août 2021 à Aquapa Bull, bar de l'hôtel 2 février, à Lomé. Un rendez-vous très riche en musique, en couleurs et en motifs de pagne africain. Et voilà pour l'actualité de ce jour. Merci beaucoup Irène de nous avoir fait parcourir un tout petit peu l'actualité. Au passage, un coucou à toutes les femmes battantes qui nous suivent, qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment, puisque c'était la journée internationale de la femme africaine le samedi dernier. Mesdames, force à vous, ne baissez surtout pas les bras. Hein. Personne n'a dit que ça devrait être facile. Et puis moi, je pense même que quand c'est trop facile, ce n'est plus une vie. Hein. Ouais. Donc, allez, force à vous. Hein. Le combat se poursuit donc pour la bonne éducation de nos enfants. Et puis, cette triste nouvelle du décès de Togbui Ahoto Lawson 8 Zonkli, ça fait triste. C'est très triste parce que cet homme, il fait beaucoup pour la ville d'Aneha et il s'en va malheureusement à cause de cette pandémie. C'est vraiment triste. Hein. Bon. Condoléances à toute la famille. Condoléances, oui. Toute la maison royale. Ouais. Qu'il repose en paix. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel sera votre mot de la fin? Parole à qui la veut, ainsi de suite. Et puis, bon, on achève. Amusons-nous, profitons des vacances et on espère vraiment aussi avoir des vacances. J'envie vraiment tous ces enfants. Pendant que tu y penses, si on adressait un courrier officiel à la direction pour des vacances générales, collectives. Voilà. Bon. Divertissant en plus. L'idée vient de naître. Voilà. On va écrire demander le courrier aussi aux auditeurs. Hein, si vous pensez qu'on peut s'absenter quelques jours pour se reposer, dites-le nous. Alors, Modeste, quel sera ton mot de la fin? Je dis coucou spécial à nos fidèles abonnés. Nous suivons en direct à Rémi Humpati, à Muriel. Paulette. Ah oui, Rémi, coucou. Oui, Muriel également, Paulette. Oui. Elles sont des jumelles, 3 jumelles. Wow. Elles sont 3 jumelles. Elles sont là connectées actuellement. Coucou à tous. Pourquoi ne pas les inviter? Elles sont en vacances? Oui, elles sont en vacances. Voilà. Les filles, si ça vous dit, on vous reçoit en émission. Hein, histoire de... Pourquoi pas, histoire de connaître la vie des triplettes, comment ça se passe entre triplettes. Elles seront là. S'il y a une c'est les vacances, hein, donc tout est permis dans la balade matinale. Muriel, vous êtes invités mercredi prochain. Voilà. On va garder le contact. Et puis, on les invite. Oui. Irène, ton mot de la fin? Moi, je veux finir en disant, chers parents, de laisser les enfants, pendant ces vacances, se divertir, avoir plein d'activités de loisirs, parce que c'est important pour l'épanouissement des enfants. Très important. Et puis à côté, pendant la rentrée, enfin pendant l'année scolaire, il y a de ces activités qu'on ne se permet pas de faire parce qu'on se dit, après les cours, l'enfant doit réviser et tout. C'est le moment où on est en plein dans les vacances. Pourquoi pas? Celui qui aime la natation, mettez-le à la natation. Celui qui aime le tennis, mettez-le au tennis. Celle qui aime la coiffure, mettez-la à la coiffure. Celle qui aime également la couture. C'est le moment de diversifier les activités des enfants. Et vous verrez plus tard, il n'aura ou elle n'aura pas qu'une source de revenus. On va finir en faisant un clin d'œil au groupe Kassav qui a connu la perte d'un de ses membres, Jacob Desvarieux, qu'il repose en paix. Bye bye, très belle semaine à tous. Bisous.